Bienvenue dans le podcast Coquillage, or et argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent. Nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même. Mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien, car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors, que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore. Et chaque semaine, il t'enrichira grâce à un nouvel épisode, solo ou avec invité, de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Bienvenue à bord du podcast Coquillage, or et argent. Je suis ravie et émue d'être là aujourd'hui pour ce premier épisode dans lequel je te donnerai un aperçu de ce qui t'attend tout au long de cette première saison. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi me présenter à toi et par la même occasion te partager la raison d'être de ce podcast. Je m'appelle Éléonore. Sur les réseaux, tu me retrouveras sous le pseudo Éléonore l'épicurieuse, un adjectif qui me qualifie bien car je vis ma vie avec appétit et curiosité. En effet, j'ai en moi et depuis toujours cette soif de découverte, de compréhension du monde, de tout ce qui m'entoure et je n'ai jamais vraiment compris pourquoi l'argent était tabou alors que secrètement, tout le monde souhaitait s'enrichir. Professionnellement, j'ai toujours été au cœur de problématiques business et dans des milieux qui brassaient de l'argent, beaucoup d'argent, des millions si je m'en souviens bien. Et à titre personnel, je me suis aussi toujours intéressée au mécanisme de l'enrichissement, surtout quand on ne vient pas de milieux privilégiés. Mais, malgré les réponses que j'avais pu accumuler, j'avais toujours plein de questions ou quelques frustrations. Qu'est-ce que c'est être riche? Pourquoi je me sens pauvre alors que je gagne de l'argent, alors que selon les critères de la société, je gagne bien ma vie? Comment faire de l'argent en dehors du salariat? Comment le faire fructifier? Pourquoi je ne suis pas toujours à l'aise avec les produits que mon banquier me propose? Pourquoi je ne comprends pas ce qu'il raconte? Pourquoi l'argent, c'est tabou? Pourquoi l'argent, c'est mal? Pourquoi avoir de l'ambition, c'est mal vu, surtout quand on est une femme? Pourquoi, malheureusement, des familles se déchirent à cause de l'argent? Et puis, que ressent un milliardaire au quotidien? Et moi, comment me sentir en sécurité financièrement? À partir de quel montant? Voilà, ce sont à peu près toutes les questions, bon, peut-être pas toutes, mais une majorité de questions que je me suis posées et je suis sûre que tu t'es au moins posé une de ces questions un jour. Aujourd'hui, c'est avec mes lunettes d'entrepreneur, d'experte en achat-négociation et surtout de money coach que via ce podcast, mon humble mission est de t'inviter à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux afin que tu atteignes tes objectifs de vie, afin que tu vives la vie que tu mérites
dès aujourd'hui. Attention, please. Attention, please. Attention, je ne promets rien du tout. Je ne vais pas te dire comment faire 10 000 euros en 3 jours. Je ne vais pas te vendre de solutions miracles ou encore un lifestyle avec une Ferrari ou des sacs de luxe. Non, non, non. Quand toi, tu t'abonneras à ce podcast, tu verras qu'avec moi, la richesse va bien au-delà des pièces et des billets. Mon but est vraiment de susciter chez toi une curiosité saine vis-à-vis de l'argent, car qu'on le veuille ou non, il est dans notre quotidien. Revenons maintenant sur l'origine du titre Coquillage, or et argent. Drôle de nom, me diras-tu, et pourtant, chaque mot a été choisi avec intention. Les coquillages, l'or et l'argent représentent pour moi l'abondance. Et les coquillages, l'or et l'argent ont été chacun à leur tour des unités d'échange monétaire dans l'histoire de l'humanité. Oui, tu as bien entendu, il y a eu une période où on faisait du business avec des coquillages. De plus, pour moi qui suis insulaire, c'est un clin d'œil à ma culture, à mon histoire, à mon environnement caribéen, peut-être même à la figure emblématique du pirate qui ne cesse de naviguer à la recherche des trésors de la mer. Tu sais tout maintenant. Enfin, pas encore. Il faut que je revienne sur le déroulé de la saison. Alors, sans rentrer dans trop de détails, je peux te dire aujourd'hui que des réflexions ou des discussions seront menées sur des thématiques telles que les croyances ou les peurs limitantes que l'on entretient sur l'argent, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, la gestion des émotions financières, le rôle de l'éducation financière dans notre vie, le poids de la culture, de la religion, de la famille, de notre environnement sur nos décisions de vie, sur nos décisions financières, l'impact de tous ces comportements qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent dans notre business, mais aussi dans notre organisation personnelle, qu'elle soit familiale ou en couple, etc., etc., etc. Des thèmes sur l'argent, il y en a tellement, c'est abondant. Retiens seulement que mon but est de t'aider à cultiver une sérénité financière au quotidien. Et pour être tout à fait honnête avec toi, je crois qu'au-delà des réflexions, des conseils qui pourront être mentionnés, le kiff ultime de ce podcast sera les histoires d'argent via les histoires des gens que j'inviterai. De quoi prendre une bonne dose d'inspiration. Programme croustillant, n'est-ce pas? Je te remercie énormément d'avoir pris le temps d'écouter ce premier épisode. N'hésite pas à le partager autour de toi, à faire en sorte qu'il voyage au-delà des frontières et surtout mets 5 étoiles de mer pour qu'il puisse rayonner. Merci encore et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.